Bonjour et merveilleux à toutes et à tous. Merci de regarder Kivu Morning Post TV. Bienvenue à suivre l'actualité internationale de ce lundi 29 décembre 2025. Le ministre des Affaires étrangères du Rwanda, Olivier Nduhungirehe, a vivement critiqué les déclarations du général-major Sylvain Ekenge, porte-parole des FARDC, les forces armées de la République démocratique du Congo, tenues sur la RTNC le samedi envers la communauté Tutsi. Vanessa Abanza. Le ministre des Affaires étrangères du Rwanda, Olivier Nduhungirehe, a vivement critiqué les déclarations du général-major Sylvain Ekenge, porte-parole de FARDC, tenues sur la RTNC, la chaîne nationale congolaise. Le général Ekenge avait déclaré « Lorsque vous épousez une femme Tutsi, il faut faire attention, une communauté Tutsi congolaise perfide. Lorsque vous êtes responsable, comme grand chef coutumier, on vous donne une femme, mais vous allez recevoir chez vous un membre de sa famille qu'on présentera comme un cousin ou un neveu et c'est lui qui fera des enfants avec votre femme. » Ces propos jugés discriminatoires et haineux ont été comparés par le ministre rwandais aux idéologies et a conduit au génocide de 1994. Selon M. Nduhungirehe, leur diffusion sur la télévision nationale constitue une menace pour la sécurité régionale et pour la communauté Tutsi en RDC, y compris les Banyamulenge. Dans cette période de fête où le miracle de Noël devrait apaiser les esprits, le régime de Kinshasa prend malheureusement les chemins inverses, sombrant dans l'horaire génocidaire, a déclaré le ministre, appelant les liens idéologiques de ce propos avec le journal rwandais Kangura de 1990. Olivier Nduhungirehe a également dénoncé la reprise par le général Ekenge des thèses coloniales stigmatisant les Tutsis comme des nilotiques et a dominé les Hutus, ainsi que l'utilisation de la nation du Bwenge, censée inculquer aux Tutsis une intelligence particulière dès le plus jeune âge. Ces déclarations interviennent dans un contexte de tensions politiques et sécuritaires en RDC déjà exacerbé par des discours de haine. Suite à ces propos polémiques, le général Sylvain Ekenge a été suspendu de ses fonctions par le ministre de la Défense. Le ministre belge des Affaires étrangères Maxime Prévost s'insurge également contre le porte-parole de l'armée congolaise, le général Sylvain Ekenge, pour ses propos haineux tenus à la RTNC contre la communauté Tutsi vivant à l'est de la République démocratique du Congo. Jospin Hangui nous en parle. Le ministre belge des Affaires étrangères Maxime Prévost a publié sur son compte X un message de regret face aux propos du porte-parole de l'armée congolaise, le général Sylvain Ekenge, tenu à l'encontre de la communauté Tutsi, qualifiant ses propos de haineux et d'inacceptables. Extrêmement choqué des propos tenus aujourd'hui par le porte-parole de l'armée congolaise, le général Sylvain Ekenge ciblant la communauté Tutsi. C'est absolument indigne de la part d'un représentant officiel. Je les condamne avec la plus grande fermeté. Tout discours de haine doit être rejeté en toutes circonstances. Fin de citation. Le diplomate belge a rappelé que la RDC doit se construire avec tout son peuple sans distinction. La concorde nationale ne peut se construire que dans un esprit d'inclusion de toutes les communautés. Fin de citation. Le général Sylvain Ekenge avait tenu ce week-end sur la radio-télévision nationale congolaise RTNC des propos jugés discriminatoires et haineux envers la communauté Tutsi. Lorsque vous épousez aujourd'hui une femme Tutsi, il faut faire attention, ajoutant que certains officiers supérieurs arrêtés auraient été manipulés par des Rwandais. Alors que certaines sources officielles confirment la suspension du général Sylvain Ekenge, ces déclarations ont provoqué de vives réactions au sein de la classe politique congolaise dans un contexte de crise sécuritaire et politique. Et puis, arrivée au terme de son mandat, l'ambassadrice des États-Unis d'Amérique en RDC, Madame Luchi
Tamlin a rendu une visite d'adieu au président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, dimanche 28 décembre 2025 à la Cité de l'Union africaine. Le président a remercié l'ambassadrice pour ses efforts visant à promouvoir les relations entre la RDC et les États-Unis dans le cadre du partenariat stratégique entre les deux pays. Arrivée au terme de son mandat, l'ambassadrice des États-Unis d'Amérique en République démocratique du Congo, Madame Lucie Tamlin, a rendu une visite d'adieu au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ce dimanche 28 décembre 2025 à la Cité de l'Union africaine. Le président de la République l'a remercié pour les efforts déployés pour promouvoir les relations entre la RD Congo et les États-Unis d'Amérique dans le cadre du partenariat stratégique entre les deux pays. Cette rencontre était aussi l'occasion de passer en revue l'état des relations bilatérales marqué par une nouvelle page de coopération avec la signature à Washington de l'accord de paix et de l'accord de coopération stratégique. Arrivée en 2023, Mme Lucie Tamlin a passé près de 3 ans et a participé activement à la campagne d'éradication d'Ebola en République démocratique du Congo. Avant de quitter Kinshasa, la diplomate américaine a tenu à exprimer sa gratitude au chef de l'État pour de bons moments passés à Kinshasa. Elle a émis le vœu de voir les relations américano-congolaises se redynamiser davantage. À 70 ans, Mme Tamlin s'en va avec les sentiments du devoir accompli après son affectation en RD Congo et en République centrafricaine. Arrivée au terme de son mandat, l'ambassadrice des États-Unis d'Amérique en République démocratique du Congo, Madame Lucie Tamlin, a rendu une visite d'adieu au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ce dimanche 28 décembre 2025 à la Cité de l'Union africaine. Le président de la République l'a remercié pour les efforts déployés pour promouvoir les relations entre la RD Congo et les États-Unis d'Amérique dans le cadre du partenariat stratégique entre les deux pays. Cette rencontre était aussi l'occasion de passer en revue l'état des relations bilatérales marqué par une nouvelle page de coopération avec la signature à Washington de l'accord de paix et de l'accord de coopération stratégique. Arrivée en 2023, Mme Lucie Tamlin a passé près de 3 ans et a participé activement à la campagne d'éradication d'Ebola en République démocratique du Congo. Avant de quitter Kinshasa, la diplomate américaine a tenu à exprimer sa gratitude au chef de l'État pour de bons moments passés à Kinshasa. Elle a émis le vœu de voir les relations américano-congolaises se redynamiser davantage. À 70 ans, Mme Tamlin s'en va avec les sentiments du devoir accompli après son affectation en RD Congo et en République centrafricaine. Enfin, les ressortissants congolais vivant au Royaume-Uni sont frappés par un durcissement de l'octroi de visa. Cette mesure intervient après l'échec des discussions entre les autorités congolaises et britanniques sur la question des migrants en situation irrégulière. Actualité.cd renseigne que le ministère britannique de l'Intérieur, Home Office, les autorités congolaises n'ont pas mis en œuvre les changements requis dans le cadre du durcissement des règles d'asile annoncées en novembre. En conséquence, les procédures accélérées de délivrance des visas pour les Congolais sont supprimées, tout comme le traitement préférentiel accordé aux responsables politiques et aux personnalités de haut niveau. La ministère britannique de l'Intérieur, Shabana Mahmoud, a averti que Londres pourrait aller plus loin jusqu'à une suspension totale de visa pour la RDC si la coopération ne s'améliore pas rapidement. Nous attendons des pays qu'ils respectent les règles. Si l'un de leurs citoyens n'a pas le droit d'être ici, ils doivent le reprendre, a-t-il déclaré. Le Home Office affirme que les retours vers la RDC ont été entravés par des lenteurs administratives et des exigences documentaires, tout en reconnaissant un certain niveau d'engagement de Kinshasa. D'autres mesures restent toutefois envisagées en cas d'absence de progrès. Dans le même temps, Londres a annoncé que l'Angola et la Namibie avaient accepté de renforcer leurs efforts pour reprendre leurs ressortissants après avoir été menacés de sanctions similaires. Ces engagements sont présentés comme un premier résultat de réformes du système d'asile britannique. Ces réformes prévoient notamment un statut de réfugié temporaire, la fin
de l'hébergement garanti pour les demandeurs d'asile et de la création de voies d'entrée sûres et légales plafonnées. La ministre des Affaires étrangères Yvette Cooper a indiqué que le Royaume-Uni avait renvoyé plus de 50 000 personnes n'ayant pas le droit de rester depuis juillet de l'an dernier, soit une hausse de 23%, et a demandé aux diplomates de faire de retour une priorité. Ça n'est fini avec l'actualité internationale de ce lundi 29 décembre 2025 sur Kivu Morning Post TV. Merci à vous de l'avoir suivi. Surtout, restez avec nous pour la suite de l'actualité. À très bientôt.